أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis encore une fois de faire cette vidéo et Inch'Allah je fais cette vidéo dans le but de faire des cours de tajwid après plusieurs demandes venant de mes frères et sœurs. Vous me verrez à partir d'aujourd'hui faire des courtes vidéos sur les cours de tajwid. Et avant tout, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos intentions, de nous éloigner de l'ostentation et de faire de ces vidéos ou de ces cours profitables pour nous ici-bas et l'au-delà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons faire des vidéos sur les cours de tajwid. Quand on parle de cours de tajwid ou bien règles de tajwid, déjà, notre pensée va sur la lecture du Coran parce que nous savons tous que c'est dans la lecture du Coran qu'on applique les règles de tajwid. Mais nous ne pouvons pas faire les cours de tajwid sans toutefois définir le terme tajwid. Dans le langage technique, le terme tajwid a deux significations. La première signification, nous dirons une bonne récitation prononcée correctement. Une bonne récitation prononcée correctement. C'est une définition du terme tajwid. La deuxième définition, nous dirons un mode de récitation à vitesse moyenne. Comme je l'ai dit, on nous dit quoi ici? En ce qui concerne le Saint-Coran, le tajwid est donc une science dont l'objectif est de corriger sa récitation dans le but de la parfaire, en accordant à chaque lettre son point d'articulation correct. Quand on dit point d'articulation correct, c'est ça on dit dans la langue arabe makharij, point d'articulation makharij. Makharij al-huruf, les points d'articulation des lettres. Et ses caractéristiques. Quand on dit caractéristiques, on peut dire attributs, c'est-à-dire les sulfates des lettres, sans exagération et avec douceur, de la même manière qu'elle a été révélée et conformément à ce que les musulmans ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette phrase, on comprend que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre bien-aimé, il a reçu le Coran. Le Coran a été révélé sur lui avec les règles de tajwid, avec les articulations des lettres, avec les attributs des lettres. Donc, cela veut dire que la lecture du Coran avec le tajwid, ça n'a pas commencé dans notre génération ici. Et Inch'Allah, ça ne va pas s'arrêter dans notre génération ici. Maintenant, certains vont se poser la question, quelle est la première personne à instaurer la science de manière pratique? Nous allons répondre comment ici? Dans le livre ici, on nous dit, le premier qui a instauré cette science de manière pratique est notre prophète et envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a reçu de qui? De l'ange Jibril, qui lui-même l'a reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? L'ange Jibril a reçu le Coran venant d'Allah subhanahu wa ta'ala avec les règles du tajwid. Et l'ange Jibril a révélé le Coran sur le prophète avec les règles du tajwid. Donc, c'est en résumé, la première personne à instaurer cette science, c'est, on va dire quoi? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a transmis ça à Jibril. Jibril aussi, de la manière qu'il a reçu d'Allah, il a transmis ça à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On nous dit encore, le Saint-Coran a été en effet révélé avec une récitation qui lui est spécifique et qui se lit différemment de tout autre texte. De la manière qu'on lit le Coran là, de la manière que le Coran a été révélé, c'est différent de tous les autres livres. C'est différent. C'est spécifique pour le Coran. Quant aux premiers qui ont établi les règles théoriques, ce sont les savants de la langue arabe tels que Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi et son élève Siba
Sibawayhi. On dit les premières personnes qui ont établi les règles théoriques, je fais allusion à quoi? À Nahaw, grammaire, sarf, les conjugaisons. Ça, ce sont les savants. Les savants tels que Cheikh Al-Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi et son élève Cheikh Sibawayhi. Donc, après tout ça, nous allons passer à quoi? Nous devons savoir maintenant quelles sont les parties fondamentales du tajwid. Les parties fondamentales du tajwid sont au nombre de 4. C'est-à-dire quoi? Les parties dont nous allons voir dans les prochaines vidéos et, Inch'Allah, au cours de tout notre enseignement, c'est 4 parties fondamentales. La première partie, c'est quoi? C'est apprendre les points d'articulation des lettres. Makharij al-huruf. Nous allons voir ça. Nous allons connaître, nous allons voir les points de sortie des lettres. La deuxième partie, apprendre ou reconnaître les attributs des lettres, as-sifat. Nous allons apprendre les sifat des lettres. Parce que si on apprend les points de sortie des lettres, on doit apprendre aussi les sifat des lettres, c'est-à-dire les attributs des lettres. Après ça, maintenant, nous allons connaître les règles de tajwid, telles que le nun sakina, le mim sakina, le nazima, l'idgham, l'assimilation, toutes ces règles-là, on les verra, Inch'Allah. Et aussi, étudier sous la supervision d'un maître qualifié. Ça aussi, c'est une partie fondamentale du tajwid. Parce que tu ne peux pas connaître toutes ces règles-là si tu n'étudies pas avec un maître qualifié. Avec ça, pour ne pas que la vidéo soit longue, nous allons nous arrêter ici. Et Inch'Allah, n'oubliez pas de vous abonner à nos pages et de partager les vidéos afin que plusieurs personnes puissent bénéficier. Et on se retrouve, Inch'Allah, dans la prochaine leçon, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.